Les bonnes pratiques pour construire un plan de communication. Dans la vidéo précédente, vous avez appris à développer un plan de communication de base. Vous avez également appris à documenter qui doit être impliqué dans la communication du projet, comment communiquer avec eux, pourquoi vous communiquez et à quelle fréquence cette communication doit avoir lieu. Dans cette lecture, nous renforcerons les meilleurs conseils à garder à l'esprit lors de la création d'un plan de communication pour nous assurer qu'il s'agit d'un outil efficace pour vous et votre équipe de projet. Conseils pour créer votre plan de communication. Identifier, identifier, identifier. Avant de commencer à créer le plan, répondez à ces questions pour vous assurer que vous disposez de toutes les informations pertinentes. Parties prenantes du projet, avez-vous créé un graphique RACI ou une carte des parties prenantes de toutes vos parties prenantes? Qui est votre public? Qui devra être informé à différents moments du cycle de vie du projet? Fréquence et méthode de communication, quand et à quelle fréquence devriez-vous vérifier avec vos parties prenantes? Quel mode de communication préfère-il? De combien de détails chaque partie prenante a-t-elle besoin? Objectif, quel est l'objectif de votre communication? Avez-vous besoin d'une réponse? Essayez-vous d'encourager l'engagement ou simplement de fournir une mise à jour? Obstacle, y a-t-il des limites de fuseau horaire? Barrière de la langue. Certaines parties prenantes ont-elles besoin de temps pour répondre ou répondre, par exemple, un cadre? Y a-t-il des problèmes de confidentialité ou d'accès à Internet? Documenter et développer. Choisissez un outil ou un modèle pour documenter tous vos besoins de communication et commencez à développer votre plan. Une fois que vous avez compris les éléments de base, parties prenantes, méthodes de communication, objectifs et obstacles, il est temps de régler les détails. Voici quelques conseils. Ajoutez une colonne pour les notes. La gestion de projet n'est pas universelle et de nombreux éléments doivent être suivis. Par exemple, si vous contactez un cadre supérieur ou un cadre supérieur, devez-vous copier quelqu'un d'autre sur l'email? Si une partie prenante est absente ou indisponible à certaines dates, avez-vous un plan de secours? Ajoutez des notes pour définir des rappels et tout autre détail pertinent. Utilisez la mise en forme pour mettre en évidence les détails clés du plan. Y a-t-il une annonce de lancement ou une décision urgente nécessaire pour que le projet avance? Mettez ces éléments essentiels en surbrillance dans une couleur ou une taille de police différente pour souligner leur importance. Assurez-vous que l'équipe peut accéder à votre document. Partagez le plan avec votre équipe. Permettre à votre équipe d'examiner le document garantit qu'elle est au courant du plan et lui donne la possibilité de faire part de ses commentaires. Le partage du document sert également de contrôle supplémentaire pour vous assurer que vous ne manquez aucune pièce cruciale. Testez votre plan. Si vous envoyez un email ou un lien à l'ensemble de l'équipe, envoyez un email de test à vous-même ou à un collègue. Si vous prévoyez une présentation virtuelle, assurez-vous de tester à l'avance les aspects visuels, audio et autres aspects techniques. De cette façon, vous pouvez minimiser les problèmes techniques. Enregistrement. Une fois que votre plan de communication est diffusé dans le monde, vérifiez auprès de votre public l'efficacité de votre plan. La planification des vérifications de routine vous aidera à comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas afin que vous puissiez améliorer votre plan. Vous voulez vous assurer que votre plan de communication fournit les bonnes informations aux bonnes parties prenantes au bon moment. De plus, assurez-vous de vérifier que les principales parties prenantes n'ont pas changé au fil du temps. Évaluez où vous pourriez sur ou sous-partager des informations ou des parties prenantes manquantes. Vous pouvez le faire via formulaire d'enquête anonyme, sondages ou sessions de feedback ouvertes lors des réunions d'équipe, conversations et enregistrements en tête-à-tête avec les principales parties prenantes. Gardez ces conseils à l'esprit lorsque vous élaborez votre prochain plan de communication et vous serez prêt pour le succès de la communication.